Bonjour le B4. Avant de commencer la nouvelle leçon, on va corriger quelques exercices de la leçon précédente, les nombres décimaux 1. Avant d'aborder, on va faire un petit rappel. On parlait des nombres décimaux, ce ne sont pas des nombres entiers. Le nombre décimal, le B4, est formé de deux parties. La partie qui est avant la virgule est appelée la partie entière. Et la partie qui est après la virgule, elle est appelée la partie décimale. Je peux avoir n'importe quel nombre dans la partie entière, jusqu'à 1 million, 2 millions, n'importe quel nombre dans la partie entière. Et aussi, on va apprendre aujourd'hui une infinité de nombres dans la partie décimale. Mais pour cette année, on va seulement prendre deux chiffres après la virgule. On a déjà appris le premier chiffre après la virgule. Si je vous donne 23,4, 4 est appelé le chiffre des dixièmes. Pourquoi il est appelé le chiffre des dixièmes? Parce qu'il représente une fraction sur 10. Donc, au lieu d'écrire 23,4, je peux dire c'est 23 plus 4 dixièmes. Ou bien je peux dire c'est 23 plus 0,4. Comment j'ai su? Toujours, on va utiliser la ligne numérique dans les décimaux pour faciliter la tâche. Supposons qu'on a 23 et 24. Il y a 10 parties égales entre 23 et 24. Donc ici c'est 23. Là c'est 23,1. 23,2, 23,3, etc. pour arriver jusqu'à 24. Donc 23 plus 4 dixièmes, c'est ici 23,4. Je vous rappelle aussi comment on a su que 4 dixièmes est égal à 0,4 sur la ligne numérique entre 0 et 1. Ici c'est le 1. Entre 0 et 1, il y a 10 parties égales totales. Le 0,4 sera ici. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc, l'entier qui vient tout de suite avant, c'est 0. Et combien j'ai compté après le 0 pour arriver ici? J'ai compté 4. C'est pour ça, 4 dixièmes est égal à 0,4. Je vois toujours quel est l'entier qui vient avant. Je mets la virgule et je compte 1, 2, 3, 4. Donc, 4 dixièmes, c'est 0,4. Je passe à la leçon. Relis les deux écritures d'un même nombre. On a 1 plus 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est 0,5. Donc, 1 plus 5 dixièmes, c'est 1 plus 0,5, c'est 1,5. 1 plus 2 dixièmes, de même, c'est 1,2 parce que 2 dixièmes, c'est 0,2. 1 plus 0,2 sera égal à 1,2. 2 plus 1 dixième sera 2,1 parce que 1 dixième c'est 0,1. Ici, de même, 1 dixième c'est 0,1 plus 5, ça me donne 5,1. Et 5 dixièmes est égal à 0,5. Je vous attire l'attention que 5 dixièmes est aussi égal à 1 demi. Pourquoi? Parce que 5 est la moitié du 10. Donc, cette fraction est égale à 1 demi. Donc, toujours mettez dans votre tête que 5 dixièmes, c'est 0,5, c'est aussi 1 demi. Relis ces nombres à leur bonne place sur la ligne des nombres. 1 plus 7 dixièmes. Il y a des élèves qui la mettent ici, là. Or, c'est faux, parce que moi, j'ai 1 plus 7 dixièmes. Ça veut dire que j'ai dépassé le 1 de combien? De 7. Donc, ça, c'est 1 plus 7 dixièmes. Aussi, c'est 1,7. 2 plus 8 dixièmes, j'ai dépassé le 2. De combien j'ai dépassé le 2? De 8. Donc ça, c'est 2 plus 8 dixièmes. 9 dixièmes, quel est l'entier qui vient tout de suite avant? Il n'y a rien, donc c'est le 0. Donc après le 0, je compte 9 et ça sera 9 dixièmes. 3 plus 2 dixièmes, je suis après le 3. De combien? De 2. Donc ça, c'est 3 plus 2 dixièmes. Et ça, c'est 3 plus 4 dixièmes. Complète ces tableaux. Ils ont déjà donné un exemple, c'est très facile. Donc ça, c'est 5,3. Vous allez l'écrire ici, c'est 5. Plus, ça veut dire et. 3, c'est le chiffre des dixièmes, donc c'est 3 dixièmes. Je ne vais pas écrire parce que c'est le même nombre ici. 0,8. 0,8 ici.
ici, il n'y a pas un entier, parce que l'entier qui vient avant, c'est 0. Donc, si on le garde à 8 dixièmes. 8 dixièmes, parce que 0,8 est égal à 8 dixièmes. Donc ici, puisqu'on n'a pas d'entier, je n'écris pas 0, j'écris tout de suite 8 dixièmes. De même que là, 6,2, c'est 6 et 2 dixièmes. 13 plus 5 dixièmes, c'est 13,5. Je vous rappelle, 5 dixièmes, c'est 1,5. Donc, c'est 13. Et, parce que la virgule, ça veut dire et, j'ai ajouté 5 dixièmes. Le dixième prend S. 0,1, c'est 1 dixième. On n'a pas d'entier, on écrit bien avant. Donc, c'est 1 dixième. Je passe au numéro 4. Écris dans chaque rectangle le nombre qui convient. On voit une ligne numérique. On a ici entre 0 et 1. Si ça c'est 0,2, 0,3, donc effectivement ça c'est 0,4. Après le 1, j'ai dépassé le 1, donc c'est 1,1. 1,3, 4, 5, 6, 7, 1,7, 1,9. Ici, j'ai dépassé le 2 de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 2,5, c'est aussi à égale distance. C'est la moitié entre 2 et 3. Et ici, on a 2,9. Numéro 5, c'est une partie de la ligne des nombres. Les codes A, B, C, D représentent des nombres. Lesquels? Regardez avec moi. 0,8, 0,9. Après, qu'est-ce qui vient? 1. Vous pouvez aussi dire 1,0. Le B, si ça c'est 1,2, 1,3, 4, 5, donc 1,5. Le C, si ça c'est 1,5, 6, 7, 8, 9. Après le 1,9 vient le 2. Et ici pour le D, si ça c'est 2, 2,1, 2,2, 2,3. Vous pouvez aussi marcher à l'envers. Si ça c'est 2,5, ça c'est 2,4, ça c'est 2,3. Plus grand ou plus petit? EB4, pour comparer des nombres décimaux, il faut tout d'abord commencer par comparer la partie entière. Si la partie entière est la même, je passe alors à la partie décimale. Regardez, ici la partie entière est 2 et là c'est 7, donc tout de suite c'est plus petit parce que 2 est plus petit que 7. La partie entière est 19, ici 9, tout de suite c'est plus grand. 8,2 et 8. 8, c'est comme si on a 8,0. Il n'y a pas de chiffre de dixième. 8,0 et 8,2. Puisque la partie entière est la même, je passe à la partie décimale. Comment est le 2 par rapport au 0? Il est plus grand, donc 8,2 est plus grand. La partie entière 9 et 8, ça c'est plus grand. 0 et 5, vous pouvez ajouter ici 5,0, c'est plus petit. 9,1 et 10, bien sûr, c'est plus petit parce que là la partie entière est 9 et ici la partie entière est 10. Range ces nombres par ordre croissant. Aussi, c'est comme si on compare. Tout d'abord, on commence par la partie entière. Laquelle elle est la plus petite? Partout, il y a des 2. Donc, je passe à la partie décimale. Dans la partie décimale, on a 1, 7, 4, 8. La plus petite, c'est celle-là. 2,1. Plus petit que 2,4. Plus petit que 2,7. Plus petit 2,8. Ici, la partie entière, on a 1, 3, 0 et 6. La plus petite sera 0,1. Après, on aura 1,1, 0, 1. Et on a 3,1. Finalement, 6,1. Compte de 0,1 en 0,1. À chaque fois, on va ajouter 0,1. Après 1,2 vient 1,3, 1,4, 1,5. 1,6. Vous voyez, le chiffre des dixièmes augmente de 1 à chaque fois. 9. Numéro 10. Coche la bonne réponse. Utilise la droite numérique quand tu en as besoin. 2,9 est-il plus proche du 3 ou du 2? Si je mets la ligne numérique 2 et 3, 2,9 sera ici. C'est plus proche du 3, bien sûr, que du 2.
3,8 est plus proche de 3,5 ou bien de 4? Si ça c'est 3 et ça c'est 4, 3,8 sera ici, 3,5 sera 7, 6, 5 ici, ça c'est 3,5. Donc, 3,5 ou bien 4, regardez la distance d'ici jusque là ou bien d'ici jusque là, bien sûr c'est plus proche du 4. 4,7 est plus proche du 7 ou du 4, ça c'est très facile, bien sûr c'est plus proche du 4. Aussi cache la phrase correcte, 9,5 est plus proche de 9 que de 10, il est à égale distance ou bien il est plus proche du 10 que du 9. 9,5, comme on vient de voir dans des exemples précédents, il est juste au milieu, il est à égale distance de 9 et de 10. Encadre chaque nombre décimal par les deux entiers les plus proches. Aussi là, vous pouvez mettre la ligne numérique pour faciliter la tâche et savoir tout de suite la réponse. Je vais faire la ligne numérique seulement pour le premier exemple. Si ça c'est 6, et ça c'est 7, 6,7 sera ici. Quel est l'entier qui vient tout de suite avant? C'est bien sûr 6, c'est la partie entière. Et l'entier qui vient tout de suite après, c'est le 7. J'ajoute au 6, 7. 19,7, bien sûr c'est 19, et après le 19 vient le 20. Ici c'est 5, et après le 5 c'est 6. 0,6 c'est 0, et après on a le 1. Quel est le nombre sans virgule? Ça veut dire quel est le nombre entier le plus proche de 7,2? C'est le 7. C'est le 7 parce que 2 est plus petit que le 5. Puisque 5 est au milieu, 7,5 est à égale distance de 7 et de 8. Qu'est-ce qui vient avant le 5? 4, 3, 2, 1. Donc ça sera plus proche de l'inférieur. Et tout ce qui vient après le 5 sera plus proche de la supérieure. 2 est plus petit que 5, donc c'est plus proche de 7. 8 est plus grand que 5, donc c'est plus proche de 1. 4 est plus petit que 5. Je rappelle pourquoi 5, parce que 5 est au milieu. Je donne un exemple ici. 5 et 6. 5,4, il est où? Il est là. Et 5,5 est au milieu. C'est pour ça toujours je compare avec le 5, parce qu'il est au milieu. 4 vient avant le 5, donc c'est plus proche du 5. Si j'avais 5,8, par exemple, 8 est plus grande que 5, donc c'est plus proche du 6. 9,7 est plus proche de 10. 6 et 0. Ce symbole remplace un chiffre. Quelle valeur peut prendre ce symbole pour que 12, ce symbole soit plus proche de 13 que du 12? Plus proche du 13, ça veut dire que je vais dépasser le 12,5. Sur la ligne numérique, si ça c'est 12, et ça c'est 13, le 12,5 sera ici. Donc, pour être plus proche du 13, soit c'est 12,6, soit c'est 12,7, soit c'est 12,8, soit c'est 12,9.